l'impression que ces nouvelles technologies de sécurité, c'est un peu un galop d'essai parce que le vrai enjeu pour vous, c'est les billets de 20 et 50 euros qui sont bien plus contrefaits que les billets de 5 et 10 euros. Il faut qu'on prenne de l'avance sur tous les billets, y compris sur les petites dénominations, donc c'est pour ça qu'on a commencé à les lancer. La cible, bien sûr, de contrefaçon, c'est sécuriser au maximum les billets de moyenne gamme, c'est-à-dire 20-50, puisque ce sont ceux qui sont le plus utilisés aussi dans l'eurosystème et les plus contrefaits. Et donc la prochaine génération qui arrive, le 20 et le 50, seront très très sécurisés, avec de nouvelles sécurités, effectivement, pour reprendre une longueur d'avance. La contrefaçon, ça coûte combien chaque année en Europe ? La contrefaçon, c'est d'abord un nombre de billets, hein, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Sur à peu près 15 milliards de billets en circulation, on saisit chaque année environ 600 à 700 000 billets, donc le ratio est très faible. Après, le coût social de la contrefaçon, c'est bien sûr le coût de ces billets en circulation qui ne devraient pas être en circulation, qui ont trompé des commerçants ou des citoyens, hein. Donc c'est la valeur faciale de ces billets en circulation qui ne devraient pas être émis en tout état de cause. Au niveau de la fabrication, aujourd'hui, le processus est relativement éclaté. Je crois qu'il y a 14 imprimeries et 9 papeteries à l'échelle européenne. Vous vous orientez vers un système plus intégré au niveau européen ? L'objectif, effectivement, est de travailler sur le moyen terme à la concentration des acteurs, pour faire des économies d'échelle et pour pouvoir aussi avoir un système qui soit à la fois plus équilibré, plus résilient et plus efficace industriellement. C'est 60% des billets qui sont fabriqués sous contrôle des banques centrales en direct. Les 40% restants sont fabriqués pour des banques centrales qui n'ont pas d'imprimerie. Le fait que 2 personnels aient été interpellés alors qu'ils avaient récupéré des billets usagés destinés à être détruits, ça a un peu ébranlé votre institution. Quelle réponse apportez-vous ? Nous avons de manière générale un niveau de sécurité extrêmement élevé et parmi les meilleurs au monde. L'infaillibilité n'est pas, bien sûr, n'est pas toujours assurée. C'est aussi un coup de semonce pour nous, pour renforcer encore davantage les normes de sûreté et l'ensemble des procédures. C'est d'une certaine manière une occasion de remettre à plat pas mal de contraintes de sécurité ou de règles de sécurité. Et donc, par ailleurs, les 2 personnes seront punies, bien entendu, et donc nous remettons à plat tout ça.